Au Mali, un véritable massacre qui a eu lieu, au matin de ce samedi 23 mars, dans deux villages Peul du centre du pays. Des hommes armés habillés en chasseurs traditionnels ont fait irruption dans le village d'Ogosagou. Selon des sources concordantes, plus de 100 personnes ont été tuées. Le dernier bilan fait état d'au moins 135 morts. Après Ogosagou, les assaillants sont allés dans le village de Wolingara, 2 kilomètres plus loin, et ont tué les habitants qu'ils ont trouvés sur place. Cheikh Harouna Sankaré est le maire d'une commune voisine du village où le massacre a eu lieu, dans le centre du Mali. Comme d'autres, bouleversé, il décrit la scène. Tôt ce samedi matin, des hommes armés débarquent dans le village d'Ogosagou, non loin de la ville de Bankas, massacrant plusieurs dizaines de civils Peul. Un autre élu donne des détails. Le chef de village, Amadou Belkobari, est tué devant sa mère qui sera, à son tour, exécuté. Un chef religieux local, Bara Sekou, a également été tué. Dans la furie, les assaillants n'épargnent ni personne, ni les femmes, ni les enfants, ni les jeunes, ni les vieillards, tous de la communauté Peul. Le village a été surpris par des hommes habillés en tenue de chasseurs traditionnels, témoigne un habitant. Dans ma famille, poursuit-il, près de 20 personnes ont été tuées, des gens brûlés, des personnes jetées dans un puits. J'ai vu des gens en flammes, déclare un autre témoin, dont les propos sont rapportés par une source crédible. Et comme il était bien préparé, alors que groupe tué sans discernement, un autre groupe d'assaillants habillés en chasseurs traditionnels mettait le feu aux cases. Selon des sources concordantes, le dernier bilan fait état de plus de 100 morts. Après les événements, sur place, les civils Peul vivent la peur au ventre. Par exemple, certains habitants du quartier Peul de la localité de Bankas ont demandé aux autorités locales de les aider à rejoindre le sud du pays. Un détachement de l'armée était sur place samedi dans l'après-midi. Dans un communiqué, le gouvernement condamne un acte odieux et engage à traquer les auteurs de cette barbarie d'outrage. Sur cette lancée, les autorités annoncent l'ouverture d'une enquête pour déterminer les circonstances de ces crimes. Si c'est la première fois que le bilan est si lourd, ce n'est pas la première attaque du genre dans le centre du Mali. Les dernières alertes provenaient en partie du cercle de Bankas. Plusieurs attaques d'envergure qui se sont déroulées depuis le début de l'année. La plus marquante était jusqu'ici celle du 1er janvier, où 37 civils ont été tués à Kologo. Avant novembre, nous n'avions pas de problème à Bankas. L'origine du conflit, c'est la négligence, confiait un représentant des autorités locales Arfi quelques jours avant l'attaque d'Ogosagou. Avant d'ajouter l'État nous a laissé à notre propre sort. Parti du cercle de Koro, le conflit est ensuite étendu à Bankas et à Bandiagara. Ces localités sont habitées en majorité par de communautés les Peul et les Dogons. De part et d'autre, les vols, assassinats ciblés et attaques de villages y sont multipliés l'année dernière. Des milices communautaires sont nées. L'une d'entre elles, un groupe d'autodéfense Dogon nommé Dan Amasagou annonçait le 20 mars dans un communiqué le début des patrouilles en vue de sécuriser les populations contre les bandits armés dans la zone, car dans cette zone sont également présents des groupes djihadistes. Leur présence a attisé les tensions communautaires, comme l'écrivait la Fédération internationale des droits de l'homme dans son dernier rapport de novembre 2018.